Comme promis, aujourd'hui, je vais vous faire le comparatif de plusieurs moustiquaires que j'ai déjà testés depuis des années. Je vous avais promis de faire ce comparatif dans une précédente vidéo que je vous mettrai là si vous voulez aller la voir. Mais aujourd'hui, je vous montre les moustiquaires qui sont pour moi complètement nuls, qu'il faut surtout pas acheter. Je vais vous montrer aussi des moustiquaires qui sont là depuis 12 ans, qui sont en place depuis 12 ans et qui ne bougent pas, ou presque pas, qui sont toujours en bon état. Et je vous montrerai aussi une petite astuce pour régler une moustiquaire pour qu'elle se referme correctement et à chaque fois. Mais pour commencer, je vous montre ces trois-là, et il y a pas mal de choses à dire. C'est parti! Lorsqu'on veut mettre des moustiquaires chez soi, on a plusieurs solutions. C'est soit sur des portes de fenêtres, soit sur des fenêtres qui s'ouvrent mais qui ne servent à rien, comme des toilettes par exemple, des fenêtres de chambre, des baies vitrées, vérandas, bref, chaque fenêtre a quasiment la moustiquaire qui lui convient. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. Je vais prendre l'exemple de celle-là. Celle-là, c'est une moustiquaire qui se met avec un petit scratch qu'on colle autour de la fenêtre, surtout le cadre, à l'intérieur. C'est le cadre qu'on voit quand on ouvre la fenêtre. On va venir y coller ce scratch et on va venir accrocher ça. Alors ce genre de moustiquaire, personnellement, je la trouve très pratique si on veut la mettre aux toilettes, parce qu'on n'aura jamais besoin de traverser la main à travers la fenêtre. Je prends l'exemple d'une baie vitrée. On va traverser à pied la baie vitrée. La fenêtre des toilettes, on va pas passer par la fenêtre des toilettes. Rien n'a besoin de traverser cette fenêtre. Parce que ça, une fois que c'est en place, ça condamne en fait la fenêtre. On peut plus rien passer à travers. Contrairement à une chambre où on voudrait laisser sécher par exemple une couverture ou une couette, on va la mettre sur le rebord de la fenêtre. Avec ce genre de moustiquaire là, on peut pas. C'est juste une simple toile qu'on va tendre sur du scratch. Les mailles de la moustiquaire vont venir s'accrocher dans l'écran du velcro. On l'attend, c'est plus ou moins galère à poser d'ailleurs, mais bon, ça se fait. Et une fois que c'est en place, c'est fini, ça bouge plus. Alors ça peut être pratique, et je vous montrerai tout à l'heure un exemple, parce que je l'ai fait sur une de mes fenêtres, mais ça peut être pratique dans certaines conditions. Ça, c'est le premier point. Ça vaut presque rien, mais il faut pas s'attendre à une longévité très longue. Mais c'est vrai que ça peut dépanner. Comme je vous disais tout à l'heure, sur les toilettes, j'ai fait un cadre en bois. Et lorsqu'on veut la nettoyer parce que ça se salit de poussière, il y a une petite astuce, c'est qu'on prend l'aspirateur d'un côté de la moustiquaire et de l'autre côté de la moustiquaire, on met une feuille. Le fait d'avoir une feuille, ça va permettre de retirer la poussière qu'il y a sur la moustiquaire. Sinon, l'air de l'aspirateur passe à travers et ça aspire rien du tout. Mais le fait de mettre une feuille derrière et d'aspirer, ça permet de frotter un peu la moustiquaire et ça la nettoie super bien. D'ailleurs, je m'aperçois qu'elle est bonne à faire. Ensuite, on va passer sur celle-là. Alors celle-là, elle est aimantée, et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Elle se met comme ça, et lorsqu'on passe la baie vitrée, c'est censé, et je dis bien censé, s'ouvrir et se refermer. Ça, c'est le genre de produit qu'on trouve dans les petits magasins comme Action, Jiffy, La Foire Fouille ou autre. C'est pas très cher, c'est même pas cher du tout, et on comprend pourquoi. Personnellement, je trouve que ces moustiquaires sont les pires moustiquaires qu'on peut trouver dans le commerce. Parce que au niveau de l'aimant, alors déjà c'est des aimants qui sont ultra fins et qui aimantent à peine. C'est vraiment léger. Et voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un trou qui va laisser passer bien sûr les moustiques, les mouches, toutes les bestioles vont passer par là. Malgré le poids des aimants qui tirent vers le bas, elles vont quand même trouver moyen de passer par là. Et ça, je vous le garantis, c'est du vécu. Donc si on veut faire un dépannage de moustiquaires et qu'on n'a que ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais moi, je vous déconseille fortement d'acheter ce genre de truc. Pour moi, c'est perdre ni plus ni moins son argent. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, c'est le même principe, c'est aimanté. Seulement, il y a une différence, et pas la moindre. Je vais vous montrer tout de suite. C'est que celle-ci, elle a des aimants, mais c'est des barres d'aimants. Et ça fait toute la différence. Là, on a à peu près 2 cm, 3 cm entre deux barres d'aimants. Ce qui fait que lorsqu'elles viennent se coller, ça crée vraiment une jonction parfaite. Je vais vous la montrer aussi mise en place parce que j'en ai mis une sur une porte-fenêtre de mon salon. Et je vous montrerai comment ça fonctionne. Mais là, on voit bien le principe. C'est vraiment deux barres aimantées. Enfin, des barres, deux. Il n'y en a pas que deux. Il y en a, regardez, il y en a tout le long. Lorsque la moustiquaire s'ouvre, c'est tout le long qui fait que tout est bien refermé et tout est bien aimanté. Là, les aimants fonctionnent très bien. Contrairement à la blanche que je viens de vous le montrer où c'était que des petits aimants à certains endroits. Là, il n'y a pas de jour. Le peu de jour qu'il y a et qu'on pourrait trouver, c'est éventuellement là. Voilà, là, sur un jour de 2 cm. Et même à la main, vous voyez, c'est difficile de le voir. Le fait que ça soit noir a une importance aussi. Quand c'est noir, on voit très bien à travers. Personnellement, je trouve que on voit mieux quand c'est noir que quand c'est blanc. Blanc, ça fait un voile blanc. Noir, ça crée la surface presque transparente. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc si vous avez le choix de prendre entre noir et blanc, privilégiez le noir, ça la rendra plus invisible. Pour la mettre, celle-là, c'est un simple scratch d'un côté. Donc là, on a le scratch qui est tout doux. Et on vient coller le long de la fenêtre, sur le montant de la fenêtre, tout autour.
un scratch autocollant qui résiste vraiment très très bien. Je vous montrerai celle qui est dans mon salon. Je sais, ça fait plusieurs années que je l'ai et ça bouge presque pas. Et quand ça bouge, j'ai une petite astuce pour éviter de tout décoller et tout refaire. Je vais vous montrer ça après. Mais c'est très pratique à poser. D'ailleurs, celle-ci, elle est prévue pour la baie vitrée d'une véranda. Alors sans attendre, on va vers la baie vitrée et je la pose. Donc moi j'ai décidé d'en mettre une ici et de condamner cette partie-là. Donc celle-là pourra s'ouvrir, mais pas celle-ci. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est à l'alcool à brûler, tout dégraisser, tout le tour. Je vais la mettre en place comme je vous ai expliqué tout à l'heure à l'établi et je vous montre le résultat. Alors regardez, j'en ai mis une dans mon salon qui donne sur la terrasse sur une porte-fenêtre. Le milieu de la moustiquaire est pile au milieu de l'axe de la fenêtre. Donc quand ces parties-là se referment, on voit même pas la bande noire de la moustiquaire. Parfait. On voit très bien à l'extérieur malgré le noir de la moustiquaire. Et ça laisse assez de lumière qui rentre à l'intérieur du salon. Et je vais vous montrer en action la moustiquaire. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, quand on pousse la moustiquaire et qu'on la relâche, elle se verrouille super bien, de haut en bas. Je la pousse et regardez, hop, et jusqu'en bas c'est bon. J'ai juste recoupé à la main le bas parce que c'était 10 cm trop long, mais avec un ciseau j'ai tout coupé. Et résultat, ça ne frotte pas, donc ça laisse la moustiquaire libre à venir se re-aimanter. Quand on la pousse, c'est vraiment génial ce truc. Et sur celle-là, on n'a pas de jour, il y a 0 jour. Quand on appuie dessus, on a les aimants qui s'ouvrent, mais ça c'est normal. Mais quand on relâche, c'est vraiment des bonnes barres d'aimants qui viennent tout le long et il y a 0 défaut jusqu'en bas. Et la petite astuce lorsqu'on fait ce réglage de moustiquaire et qu'on la pose, alors moi j'ai pas voulu coller directement, j'ai mis un tasseau tout autour pour pouvoir faire une sorte de cadre. Et lorsqu'on regarde de l'extérieur, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une vis juste là. Regardez, j'ai mis une vis sur le cadre en bois pour empêcher la moustiquaire de redescendre. Parce que celle-là, elle a quand même 5 ans, je crois. Alors le noir est légèrement passé, mais parce que c'est au soleil, c'est normal. Mais elle fonctionne toujours aussi bien, et ça fait 5 ans. Le scratch avait tendance à se décoller un peu, vu que ça tire toujours dessus, plus ou moins. Quand on pousse, ça crée une tension au-dessus, ça tire un peu. Et le scratch n'était plus assez accrocheur. Donc le fait de mettre une vis comme ça, voilà, a fait que j'ai remonté un tout petit peu le niveau de la moustiquaire à cet endroit-là, tout au-dessus. Je l'ai remonté un peu, j'ai mis la vis, et ça c'est le petit secret pour que cette moustiquaire se referme toujours. Et ensuite, on a le format moustiquaire sur enrouleur, ce qui est très pratique. Alors, c'est beaucoup plus cher que ce genre de moustiquaire. Mais comme vous allez le voir juste après, ça dure très longtemps. Celle que j'ai posée et que je vais vous montrer juste là est très très vieille. Et elle n'a pas bougé. Donc, ça peut vous donner une idée si vous avez besoin de ce genre de moustiquaires qui sont un peu plus durs à poser, c'est vrai, mais qui durent plus longtemps. Mais en revanche, qui ne sont pas adaptés à toutes les ouvertures. On ne mettra pas une moustiquaire sur enrouleur, sur une baie vitrée ou sur une porte-fenêtre. Ça n'aurait pas de sens. Alors, je vous montre celle qui est sur la chambre, c'est parti. J'ai mis celle-là, et celles-là, elles ont plus de 12 ans. Alors, elles sont pas parfaites, il y a même des petits points qui commencent un peu à bouger, mais ça fonctionne très très bien. Il suffit de prendre la moustiquaire, de la tirer un peu vers nous, et elle remonte. C'est tout simple, c'est en place depuis, comme je vous dis, une douzaine d'années, ça bouge pas. Je vous mettrai aussi un lien en description pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle, mais c'est vrai que c'est super pratique. Parce que lorsqu'on veut sortir une couette pour aérer une couette de chambre, et qu'on veut la laisser reposer un peu sur le rebord de la fenêtre, c'est quand même pratique de pouvoir la lever. Et la tirette, ça sert à la tenir pour éviter qu'elle vienne claquer au-dessus quand on la lâche. Si on est trop petit et qu'on la lâche, ça évite quand même de la casser. Tout est pratique dans cette moustiquaire, je trouve que tout est pratique. Elle est costaud, parce qu'une douzaine d'années, c'est quand même pas rien pour une moustiquaire, et elle bouge pas. J'espère que vous avez aimé ce comparatif. Alors je ne suis pas sponsorisé par la moustiquaire, mais si vous voulez le lien de la moustiquaire que j'ai posée sur ma véranda, la noire, qui se fait dans toutes les tailles d'ailleurs, toutes les largeurs et toutes les hauteurs, vous verrez, il y a un choix immense. Si ça vous intéresse, je laisserai un lien dans la description pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motive à en faire d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.